Et c'est 8 Picsou. Et je vous refais encore une petite nocturne. J'aime bien faire ça de temps en temps. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Presque un mois. Je pense que ça fait un mois. Donc cette vidéo aussi sortira après la vidéo que j'ai fait sur les Messers Photos depuis une bonne semaine. Et que j'ai toujours pas monté. Alors que au montage ça me prend 20 minutes max. Donc je l'ai pas monté, pas posté. Mais bref. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Tout simplement. Beaucoup de boulot et peu d'énergie et voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste un petit peu faire un petit tour pour vous montrer la colo ici, hein, donc de Nico Barenzi. C'est en train d'exploser, hein, elle explose vraiment. Alors vous voyez que mon aire de chasse n'est pas très belle, elle est remplie de plein de choses. Il y a de la bouffe là, donc il y a encore un petit peu de cœur de poulet. Là on a un morceau complet de poulet. On a des vers partout. On a encore des trucs comme ça, c'est vraiment dégueulasse. Alors c'est dégueulasse, mais j'ai pas d'aquarium. Donc j'ai toujours des psocs qui sont en développement, hein. Donc j'en ai acheté une boîte. Je sais même plus sur quelle boutique. Mais bref, et donc en fait ceux-ci sont destinés à nettoyer mes heures de chasse plus tard. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le couvain. J'ai recommencé à chauffer. Là je chauffe à 22 à 24. C'est 22 à 24, donc c'est pas très chaud. Et regardez-moi ça. J'ai des œufs de partout. J'ai des cocons, j'ai des larves, j'ai vraiment de tout. Franchement, c'est exagéré. Donc après, il y aura toujours des gens qui pourraient dire oui, mais j'ai fait mieux. Oui, c'est très bien. Mais voilà. Vous voyez, hein, c'est vraiment, ça explose de partout. Ici, on regarde dans l'autre sens sur un reflet, mais on va voir un petit peu. Voilà, c'est vraiment exagéré, hein. Il y en a vraiment de partout. Sol, plafond, moquette. Là-bas aussi, on a un petit peu moins de ce côté-là. C'est le côté qui a le moins de succès. On regarde un petit peu, comme quelques larves. Quand même quelques larves. Et alors, bah voilà, comme d'habitude, j'ai un peu de tout. Hein, donc je fais beaucoup d'essais en fait. Donc j'ai ici, c'est des petits capuchons, style AliExpress, etc. pour les aires de chasse. Je les remplis avec du liquide sucré. Et voilà, des fois elles boivent beaucoup, des fois elles boivent pas beaucoup. J'ai toujours ces petites boîtes-ci, hein. Ça c'est des petites boîtes de chez Fourmi 3D. Franchement ça marche super bien. On voit encore quelques pattes qui sortent. Mais ça marche super bien, ça permet aussi pour le ramassage d'être plus efficace que d'avoir des trucs comme ça. Donc en fait c'est dommage, j'ai passé une commande, j'aurais dû en prendre parce que c'est vraiment pas mal. Après c'est plus pour les petites espèces, hein. Vous voyez ça... Il n'y a pas tout qui rentre dedans, mais voilà. Nico Barenzi, ça c'est une espèce plus ou moins grande si on compare, on va dire, à l'espèce la plus répandue, en tout cas ici en Belgique, c'est les Asus noirs. Ben, les Nico Barenzi sont des fourmis qui sont relativement grandes par rapport à ça. Après, quand on voit des Messor céphalotes ou quoi, on se rend compte que c'est pas très grand. Et alors quelque chose aussi, c'est un abreuvoir comme ça. Donc c'est un abreuvoir à oiseaux que j'ai acheté sur le site Vinted. Je crois que ça m'a coûté 3 € pour 5 ou 6, quelque chose comme ça. Donc ça marche super bien. Et alors, toujours ces abreuvoirs de fourmis 3D. Voilà, ça fait 2 semaines, je crois. En 2 semaines, il se vide en disant que celui-ci, c'est aussi vidé. Il y a une partie qui s'évapore. Et alors, celui-ci, lui, ça fait, c'est très crade, mais voilà. Lui, ça fait 3 jours, je crois, que je l'ai changé, peut-être un peu plus. Donc, il a moins de succès. Il a moins de succès que celui qui est là-bas. Mais il en a quand même pas mal. Et alors, ici, j'ai fait des tests avec 2 mélanges différents. Et donc voilà, ça s'équivaut en termes de consommation, mais ça aussi c'est vraiment quelque chose de super efficace pour une grosse colonie. Si vous partez, c'est vraiment de la balle. Donc c'est quelque chose que je prendrai après pour toutes mes colonies, en tout cas qui peuvent rentrer dedans, parce que j'aurai peut-être des espèces qui pourront plus rentrer dedans. Là aussi toujours la petite plateforme, ça aussi c'est pas mal si vous mettez un liquide, mais plutôt je veux dire visqueux ou très sucré, très concentré. Et donc je le mets avec du coton, et ça marche vraiment super bien. Là il y a pas beaucoup de succès, mais quand je l'ai mis, il y en avait beaucoup. Alors autre chose dont je voudrais vous parler, vite fait, c'est de l'eau comme ça, de l'eau en gelée. Ça les rend folles. Vraiment, en tout cas cette espèce-ci, elles adorent.
Toutes mes espèces aiment bien, mais le Nicobarensis c'est vraiment exagéré. Alors c'est peut-être parce qu'elles sont beaucoup et que donc voilà, ça leur plaît. Mais voilà, tout ça pour dire que ça peut être une super bonne alternative pour éviter d'avoir beaucoup de comment dire, d'évaporation, parce qu'il y a de l'évaporation, mais il y en a moins. Alors, le secret, entre guillemets, pour avoir une explosion comme ça, alors, encore une fois, il y aura des gens qui vont dire, moi j'ai eu mieux, bref, pour bien faire évoluer, il n'y a rien à faire. Il faut des ressources à disposition en permanence. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai. C'est l'avantage avec les gros abreuvoirs comme ça, qu'on peut pas mettre au début. Mais une fois qu'on commence à les avoir, en fait, c'est vraiment exagéré. Donc, je les laisse tout le temps. Et je rajoute quand même d'autres ressources de sucre. Ici, là, de temps en temps, je mets une goutte par-ci, par-là. Et puis l'eau, c'est vraiment important. J'humidifie assez peu mon nid. Peut-être que je devrais le faire un peu plus, mais je crois qu'elles arrivent maintenant à bien faire leur business. Et à partir du moment où on a des abreuvoirs comme ça, bah, pour moi en tout cas, je pense qu'elles le font vraiment toutes seules comme des grandes. Mais voilà, c'est vraiment exagéré. Alors ça, j'avais essayé aussi avec un sucre. Bon, voilà, elles adorent traîner dessus, mais pas beaucoup de succès. Je crois que c'est trop embêtant pour elles de le manger, donc elles adorent traîner au-dessus et autour, mais sans plus, quoi. Donc voilà, c'était vraiment, j'aime bien faire des vidéos comme ça un peu. C'est vraiment une vidéo que je fais à l'arrache avant d'aller dormir, et j'aime bien faire ça. Voilà, une petite nocturne, c'est parfois bien, c'est très spontané. Je fais zéro préparation. Mais voilà, et alors là où j'ai remarqué, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est pour les céphalotes, c'est la même chose, hein, c'est des ressources infinies entre guillemets à disposition, vraiment de l'eau tout le temps, pas mal de graines, énormément de protéines, et en fait en faisant ça, ça marche vraiment bien, ça marche vraiment bien. Donc une fois qu'on a fini, qu'on a passé la fondation et qu'on commence à avoir une aire de chasse où on peut disposer des choses, pour moi c'est là que ça explose vraiment, puisque voilà, les fourmis, elles ont besoin de ressources, hein, c'est comme tout. Une société, elle a besoin d'argent pour se développer, et ben voilà, c'est la même chose. Les fourmis, elles ont vraiment besoin de ressources. Si vous leur laissez pas des ressources à volonté, à mes yeux, selon mes observations, que ce soit ici ou avec les céphalotes principalement, j'ai la même chose pardon, avec mes messors barbarus qui évoluent même si elles sont en diapause. La reine pond moins par contre, mais c'est maintenant, voilà, on a une vague de froid en Belgique. Et donc là, je vois qu'il y a eu moins de pontes et c'est très bien comme ça. Mais voilà, c'est vraiment le secret pour moi d'une évolution qui est énorme une fois qu'on a passé le stade de la fondation. Parce que c'est vrai que dans une petite ADC 7 par 7, bah, c'est pas toujours évident et bien de fournir des ressources en permanence sans que ça devienne très vite crade. Donc voilà, ici c'est plus possible de trouver la reine. Hein. Enfin, je pourrais, hein, mais en cherchant vraiment longtemps et voilà, j'ai pas trop envie. C'est le désavantage du nid. Le seul désavantage, je trouve, c'est que quand on a quelque chose qui est sur les côtés ici, que ce soit là ou de l'autre côté, bah, en fait, on a vraiment du mal, à trouver, enfin à observer. C'est le seul défaut. Donc voilà, il y a la version comme ceci, mais qui est comment dire, qui est inversée, donc avec les faces observables à l'extérieur. Voilà, bref. En fait aussi, je vais vous montrer, j'ai plein de brûles, mais en fait ce que j'ai fait, je crois que je vous ai jamais montré, c'est, j'ai fait ça il y a plusieurs mois maintenant, c'est donc un petit coffrage comme ceci, avec un fil chauffant qui traverse, qui serpente le tout. Franchement ça marche pas mal, et je pense qu'à terme, je ferai la même chose en dessous, donc je ferai vraiment un coffre qui englobera les trois côtés et le dessous. Et donc voilà, qui pourra donc bien concentrer la chaleur pour toutes les faces. Voilà, un tapis ça peut être bien aussi, mais voilà, étant donné que tout est sur les côtés, bah, je me suis dit que j'allais tout chauffer. Et donc comme je disais, bah voilà, 22 à 23 je crois que je fais au final. Je fais jamais de grandes plages de température. Bref, voilà, petite vidéo de 10 minutes, j'ai réussi à le faire. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aimez ce genre de format nocturne. Et je vous dis à très bientôt les Picsou. Salut. N'oubliez pas de cliquer. Cliquez, bande de... Laissez des commentaires, bande de... Clique.